Aujourd'hui, je vous explique comment nourrir vos pensées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment mettre dans votre tête des pensées qui soient constructives, boostantes, motivantes, positives pour pouvoir avancer dans votre vie. Parfois, je rencontre des personnes qui me disent « Ouais, mais Charline, moi, j'arrive pas à me motiver. J'aimerais bien faire ci ou ça, ou faire autre chose, mais j'arrive pas. Je sais pas comment faire. Et puis, tu sais, j'ai pas été habituée. Ok, eh ben, c'est pas grave. On s'en fout. Même si jusque-là, vous n'avez pas eu de modèle, d'inspiration, que vous savez pas comment faire pour vous auto-discipliner, pour vous auto-motiver, sachez que vous pouvez décider dès aujourd'hui de la façon dont vous nourrissez vos pensées. De la même manière qu'on choisit de comment on se nourrit avec notre alimentation, ce que je mange, ce que je mets dans mon corps, soit je suis dans de la junk food, que des choses qui vont être grasses, sucrées, très salées, etc. Et bon, ben, les conséquences, on les connaît. Soit je décide consciemment de faire attention, un petit peu plus attention ou carrément attention à mon alimentation. C'est moi qui décide ce que je mets dans mon corps, comment je me nourris. Et bien pour le mindset, l'état d'esprit, c'est exactement pareil. Vous pouvez décider ce que vous mettez dans votre tête, dans votre esprit, et les pensées que vous allez mettre, ce avec quoi vous allez nourrir votre état d'esprit, c'est ce qui sera à la base de votre état émotionnel au quotidien. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens serein? Est-ce que je me sens à ma place, motivé, plein d'espoir? Est-ce que je crois en moi, je crois en mes capacités, etc. Tout ça, en fait, on va arrêter de penser que ça vient des autres, du soutien, des encouragements qu'on attendrait spontanément de notre entourage. Non, ça vient de notre façon de penser et de comment on nourrit nos pensées. Quand on comprend ça, en fait, ça nous donne énormément de pouvoir parce qu'on n'est plus à subir comme ça et à se dire bah, en fonction de ce que je vis ou de ce que les autres me disent ou de ce qui se passe autour de moi, ça déclenche des pensées qui me mettent soit dans un mood positif, un état d'esprit positif, de joie, etc. Soit d'énervement, de colère, de tristesse, ça dépend de ce qui se passe autour de moi. Non, en fait là on va reprendre le pouvoir et comprendre que on peut totalement choisir ce qu'on se met dans la tête parce que tout ça va déclencher une réaction en chaîne qui est des états émotionnels positifs ou négatifs, de la motivation, de l'enthousiasme, de l'envie, quelque chose de constructif ou au contraire de la démotivation, de la frustration, on est saoulé, tout est dur, tout est fatigant, tout est pénible, etc. Donc maintenant qu'on a compris ça, comment nourrir nos pensées? C'est une vraie question. Ok, je peux choisir comment je nourris mes pensées, mais ça veut dire quoi en vrai au quotidien? Alors, on parlait de notre entourage. Évidemment, la première des choses, c'est de veiller à avoir un entourage qui soit sain. On parle beaucoup de bienveillance, etc. Et souvent, ces mots sont un peu galvaudés. Mais un entourage sain, c'est quoi? C'est virer toutes les personnes qui sont nocives et qui sont toxiques. Comment vous allez les reconnaître? Eh bien, c'est des personnes, quand vous leur parlez, elles vous mettent dans un état désagréable, inconfortable. Je ne parle pas des gens qui vont vous bousculer un peu pour vous faire avancer, pour vous pousser parce qu'elles veulent votre bien, elles veulent vous botter les fesses parfois quand c'est nécessaire. Non, non, je vous parle des gens qui vont déclencher en vous du stress ou des doutes ou qui vont toujours faire que vous vous remettez en question. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Il y a certaines personnes, quand on les voit, on se sent vidé de notre énergie, on est fatigué, on n'est pas bien, ils nous ont usés. Ben ça fait partie des relations toxiques, nocives. Donc il y a d'autres vidéos vraiment qui sont dédiées à ce sujet. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si ces sujets vous intéressent. Comment reconnaître une personne toxique, comment virer les personnes toxiques de notre vie. Il y a d'autres vidéos sur le sujet. Mais déjà, la première des choses, pour choisir comment je nourris mes pensées, ben, je fais attention aux personnes que je côtoie au quotidien parce que forcément ce qu'elles vont dire, ce qu'elles vont me dire, leur état émotionnel, etc. ça va s'imprégner en moi, ça va rentrer en moi et donc il va y avoir une influence. Et d'ailleurs, on voit que dans la science du succès, il y a toujours cette idée qui ressort qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Donc regardez un peu autour de vous, dans quel état d'esprit sont les personnes les plus proches de vous? Est-ce qu'elles sont saine d'esprit, positive, constructive, heureuse, etc. Est-ce que c'est ça qui déteint sur vous au quotidien ou au contraire, est-ce que les personnes qui sont autour de vous vous plombent, sont toujours fatiguées, énervées, aigries, frustrées, en colère, etc. Ça donne pas du tout la même chose à long terme dans votre vie. Donc, première chose, pour décider de ce que vous mettez dans votre tête,
faites le tri dans vos relations et dans vos proches. Deuxième chose, on pourrait se dire, oui mais moi tu sais, j'ai pas d'outils en fait pour m'aider à avancer, je sais pas comment faire, j'ai pas eu de mentor, de formation, je me sens un peu seule, isolée, je sais pas comment faire pour me développer personnellement, pour me sentir mieux. Et bien là, on a l'incroyable chance d'avoir Internet à notre disposition et c'est une richesse incroyable. Malgré tous les côtés négatifs qu'on connaît à Internet, c'est quand même une possibilité de s'informer qui est infinie et vous imaginez pas comme des vidéos de YouTube ou des formations gratuites sur Internet ont pu m'aider il y a plusieurs années quand j'essayais de trouver une solution pour sortir de ma situation désespérée où j'avais des problèmes de santé, j'avais aucun avenir, je savais pas comment j'allais faire pour m'en sortir dans la vie, je me détestais, j'étais en colère, j'étais désespérée. Et en allant me nourrir de ces choses constructives, positives, motivantes sur Internet, notamment sur YouTube, j'ai réussi à nourrir mon esprit de pensées positives, de pensées constructives et de mettre en place des choses dans ma vie. Il ne s'agit pas forcément d'aller chercher des formations pour mettre des outils en place parce que parfois on sait que dans le développement personnel ça dégénère dans le sens inverse où on se met à se lever à 4 heures du matin à faire de la méditation, de la lecture, de l'écriture, du sport et on s'épuise là-dedans parce que en voulant sortir d'un système de contraintes que l'on connaît, eh bien on retombe dans un schéma où il faut pour se développer personnellement, pour être heureux, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc attention à pas tomber dans l'extrême inverse, mais simplement allez vous nourrir de conseils pertinents, de choses qui vous font réfléchir, qui vous font faire des prises de conscience. Allez vous inspirer de personnes qui ont une vie qui vous donne envie, qui ont une façon de voir la vie qui vous correspond. Des personnes en fait qui vont devenir quelque part vos formateurs, vos mentors, alors même que vous n'allez peut-être jamais les rencontrer, mais c'est pas grave en fait, parce que ces personnes-là en fait, elles partagent leur vécu, leurs expériences, et si vous êtes au chapitre numéro 1 de votre développement, de votre réussite, etc., peut-être que cette personne-là sont au chapitre 30, et donc elles ont déjà de l'avance sur vous. Et il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas de question de comparaison. Simplement, allez chercher des personnes qui ont réussi ce que vous voudriez réussir, qui ont la vie. Alors quand je parle de la vie qu'ils ont obtenue, c'est pas forcément que le matériel, pas forcément là où ils vivent, comment ils vivent, mais comment ils se sentent à l'intérieur, comment ils rayonnent, etc. Allez chercher des modèles, allez chercher de l'inspiration et imprégnez-vous de ça. Et vous allez voir que votre quotidien va totalement se transformer. Parce que plutôt que de se sentir isolé, encore pire si en plus on a un entourage toxique qui nous plombe, on n'a pas d'issue, on n'arrive pas à avancer, c'est là où on commence à perdre beaucoup d'énergie, parfois même à tomber malade souvent, avoir des douleurs, des trucs, on est coincé dans un schéma vraiment difficile, vraiment pas bien. Et bien là en fait, on vire déjà l'entourage, où on n'écoute plus l'entourage nocif parce qu'on prend conscience que ça nous plombe, et on va au contraire aller s'imprégner, s'inspirer, aller absorber le positif et tout ce qu'il y a de constructif dans les nouveaux modèles qu'on va aller chercher. Donc vous voyez finalement, cette histoire de nourrir, de choisir comment on nourrit nos pensées, c'est à la base de tout le reste, de comment on va se sentir. Et je vous partage en toute honnêteté, parfois voilà, comme tout le monde, je suis fatiguée, j'avais prévu de travailler, j'avais prévu de faire des choses, et puis selon ce que j'ai fait la veille ou selon ce qui se passe dans ma vie, l'énergie n'est pas toujours à hauteur de ce que je voulais. Et je prends ce réflexe, allez, je vais sur YouTube, je cherche une vidéo de motivation, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un qui m'inspire. Hop, je mets mes écouteurs, j'écoute pendant 5 minutes, 10 minutes, et là, ça me transforme. Ça me remonte l'énergie. Pourquoi? Parce que si j'ai personne dans ma vraie vie, dans ma vie physique, à côté de moi, qui va me dire allez Charline, vas-y, t'avais dit qu'aujourd'hui, t'allais faire tel truc, lâche pas l'affaire, motive-toi, vas-y, tu vas y arriver. Si je suis toute seule chez moi, que j'ai personne pour me motiver, je vais chercher cette personne sur Internet.
Alors oui, cette personne a enregistré la vidéo, oui, cette personne ne me connaît pas, il n'empêche que mon cerveau va entendre ces phrases. Et quand j'ai une voix dans une vidéo YouTube qui me dit « tu peux le faire, vas-y, crois en toi, tu sais que tu vas y arriver, etc. » J'écoute et je me dis « ouais, il a raison, mais oui, mais carrément, c'est parti !» Et comment j'ai réussi de passer de cet état de fatigue, de pas envie, pas de motivation, pas d'énergie à yes, je vais casser la baraque, simplement en ayant écouté une vidéo sur YouTube. Ça tient à rien en fait. Et pour tout vous dire, quand j'étais salariée, que j'avais un travail d'hôtesse d'accueil en 35 heures, que ma première fille était encore un bébé, que j'étais épuisée, et ben je passais tous mes trajets, parce que je voulais développer l'entreprise que j'ai actuellement, je passais tous mes trajets dans le métro à écouter des vidéos de motivation sur YouTube. Je passais toutes mes pauses déjeuner à travailler sur mon projet et à encore écouter de la motivation. Et le soir, j'écoutais de la méditation. Donc c'est vraiment décider consciemment, concrètement, soyez responsable, décidez de ce que vous mettez dans votre esprit parce que c'est à la base de tout. Et je vous ai fait une autre vidéo qui vous explique pourquoi vos pensées sont à la base de vos résultats. Ça s'appelle « Diriger vos pensées ». Je vous invite à aller voir cette vidéo aussi parce qu'elle est vraiment puissante. Et en attendant, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Pensez bien à regarder sous cette vidéo les différents liens pour accéder aux masterclass et aux formations gratuites. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao!